Frères et sœurs, bonjour. Ici c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Axel Afofo. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là à la femme? Il voulait dire à la femme que si elle savait qu'il était le Messie, elle aurait demandé la vie éternelle. Le don de Dieu est le salut gratuit et Jésus est la source de l'eau vive, le Saint-Esprit qui étanche la soif spirituelle. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Qu'est-ce que Jésus voulait encore dire par cette déclaration? Jésus voulait faire savoir à la femme que l'eau physique n'enlève que temporairement la soif, contrairement à l'eau de vie, qui est Jésus lui-même, le Saint-Esprit qui étanche la soif spirituelle et qui mène à la vie. Et l'eau physique, le caractère éphémère de plaisir matériel, qui ne comble pas durablement le besoin. Jésus continue de dire, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où
il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Dans ce paragraphe, Jésus invite ses disciples à prendre conscience que le moment est venu d'évangéliser, car les gens sont prêts à recevoir l'évangile. Il exhorte à lever les yeux des préoccupations matérielles pour saisir l'urgence du salut. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Ce paragraphe symbolise la récompense spirituelle reçue pour le travail d'évangélisation. Le moissonneur est celui qui récolte les âmes, les amène à la foi, recevant un salaire, une bénédiction divine, une joie, et amasse des fruits. Un résultat durable destiné à la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Cela symbolise la collaboration dans l'effort et le partage des récompenses Cela signifie que ceux qui initient un projet, les semeurs, et ceux qui en récoltent les fruits, les moissonneurs, partagent une joie commune. Cela souligne la complémentarité où le travail de l'un bénéficie à l'autre, menant à une réussite collective célébrée ensemble. Le semeur, celui qui initie, plante ou travaille à la base, souvent sans voir immédiatement le résultat. Le moissonneur, celui qui récolte, bénéficie du fruit du travail ou finalise l'action. La réjouissance ensemble symbolise l'unité, la reconnaissance mutuelle et le partage du succès, indépendamment de qui a fait le plus gros effort. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver,
Ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crie à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père connut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crie, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Frères et sœurs, ici s'arrête mon message dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Je vous salue au nom puissant de Jésus.